Guy de Maupassant. Le parapluie. À Camille Oudinot. Madame Oret était économe. Elle savait la valeur d'un sou et possédait un arsenal de principes sévères sur la multiplication de l'argent. Sa bonne, assurément, avait grand mal à faire danser l'anse du panier, et Monsieur Oreille n'obtenait sa monnaie de poche qu'avec une extrême difficulté. Ils étaient à leur aise, pourtant, et sans enfants. Mais Madame Oreille éprouvait une vraie douleur à voir les pièces blanches sortir de chez elle. C'était comme une déchirure pour son cœur. Et chaque fois qu'il lui avait fallu faire une dépense de quelque importance, bien qu'indispensable, elle dormait fort mal la nuit suivante. Oreille répétait sans cesse à sa femme: « Tu devrais avoir la main plus large, puisque nous ne mangeons jamais nos revenus. » Elle répondait: « On ne sait jamais ce qui peut arriver, il vaut mieux avoir plus que moins. » C'était une petite femme de 40 ans, vive, ridée, propre et souvent irritée. Son mari, à tout moment, se plaignait des privations qu'elle lui faisait endurer. Il en était certaine qu'il lui devenaient particulièrement pénibles parce qu'elles atteignaient sa vanité. Il était commis principal au ministère de la guerre, demeuré là uniquement pour obéir à sa femme, pour augmenter les rentes inutilisées de la maison. Or, pendant 2 ans, il vint au bureau avec le même parapluie rapiécé qui donnait à rire à ses collègues. Las enfin de leur colibé, il exigea que Madame Oreille lui achetât un nouveau parapluie. Elle en prit un de 8,50 francs, article de réclame d'un grand magasin. Les employés, en apercevant cet objet jeté dans Paris par milliers, recommencèrent leurs plaisanteries. Et Oreille en souffrit horriblement. Le parapluie ne valait rien. En 3 mois, il fut hors de service, et la gaieté devint générale dans le ministère. On fit même une chanson qu'on entendait du matin au soir, du haut en bas de l'immense bâtiment. Oreille, exaspéré, ordonna à sa femme de lui choisir un nouveau riflard en soie fine, de 20 francs, et d'apporter une facture justificative. Elle en acheta un de 18 francs et déclara, rouge d'irritation, en le remettant à son époux: « Tu en as là pour 5 ans, au moins. » Oreille, triomphant, obtint un vrai succès au bureau. Lorsqu'il rentra le soir, sa femme, jetant un regard inquiet sur le parapluie, lui dit: « Tu ne devrais pas le laisser serrer avec l'élastique, c'est le moyen de couper la soie. C'est à toi d'y veiller, parce que je ne t'en achèterai pas un de sitôt. » Elle le prit, dégrafa l'anneau et secoua les plis. Mais elle demeura saisie d'émotion. Un trou rond, grand comme un centime, lui apparut au milieu du parapluie. C'était une brûlure de cigare. Elle balbutia: « Qu'est-ce qu'il a ?» Son mari répondit tranquillement, sans regarder: « Qui? Quoi? Que veux-tu dire ?» La colère l'étranglait maintenant. Elle ne pouvait plus parler. « Tu as brûlé ton parapluie, mais tu es donc fou, tu veux nous ruiner !» Il se retourna, se sentant pâlir. « Tu dis… » ?»« Je dis que tu as brûlé ton parapluie. Tiens !» Et s'élançant vers lui comme pour le battre, elle lui mit violemment sous le nez la petite brûlure circulaire. Il restait éperdu devant cette plaie, bredouillant. « Ça, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas, moi, je n'ai rien fait, rien, je te le jure. Je ne sais pas ce qu'il a, moi, ce parapluie. » Elle criait maintenant. « Je parie que tu as fait des farces avec lui dans ton bureau, que tu as fait le saltimbanque, que tu l'as ouvert pour le montrer. » Il répondit: « Je l'ai ouvert une seule fois pour montrer comme il était beau, voilà tout, je te le jure. » Mais elle trépignait de fureur, et elle lui fit une de ces scènes conjugales qui rendent le foyer familial plus redoutable pour un homme pacifique qu'un champ de bataille où pleuvent les balles. Elle ajusta une pièce avec un morceau de soie coupé sur l'ancien parapluie, qui était de couleurs différentes, et le lendemain Oreille partit d'un air humble avec l'instrument raccommodé. Il le posa dans son armoire et n'y pensa plus que comme on pense à quelques mauvais souvenirs.
Mais à peine fut-il rentré, le soir, que sa femme lui saisit son parapluie dans les mains, l'ouvrit pour constater son état, et demeura suffoqué devant un désastre irréparable. Il était criblé de petits trous provenant évidemment de brûlures, comme si on eût vidé dessus la cendre d'une pipe allumée. Il était perdu, perdu sans remède. Elle contemplait cela sans dire un mot, trop indignée pour qu'un son pût sortir de sa gorge. Lui aussi, il constata le dégât et il restait stupide, épouvanté, consterné. Puis ils se regardèrent, puis il baissa les yeux. Puis il reçut par la figure l'objet crevé qu'elle lui jetait. Puis elle cria, retrouvant sa voix dans un emportement de fureur. « Ah, canaille, canaille, tu en as fait exprès, mais tu me le payeras, tu n'en auras plus !» Et la scène recommença. Après 1 heure de tempête, il put enfin s'expliquer. Il jura qu'il n'y comprenait rien, que cela ne pouvait provenir que de malveillance ou de vengeance. Un coup de sonnette le délivra. C'était un ami qui devait dîner chez eux. Madame Oreille lui soumit le cas. Quant à acheter un nouveau parapluie, c'était fini, son mari n'en aurait plus. L'ami argumenta avec raison. « Alors, madame, il perdra ses habits, qui valent certes davantage. » La petite femme, toujours furieuse, répondit. « Alors il prendra un parapluie de cuisine, je ne lui en donnerai pas un nouveau en soie. » À cette pensée, Oreille se révolta. « Alors je donnerai ma démission, moi, mais je n'irai pas au ministère avec un parapluie de cuisine. » L'ami reprit. « Faites recouvrir celui-là, ça ne coûte pas très cher. » Madame Oreille, exaspérée, balbutia. « Il faut au moins 8 francs pour le faire recouvrir. 8 francs et 18, cela fait 26 francs. 26 francs pour un parapluie, mais c'est de la folie, c'est de la démence. » L'ami, bourgeois pauvre, eut une inspiration. « Faites-le payer par votre assurance. Les compagnies paient les objets brûlés, pourvu que le dégât ait eu lieu dans votre domicile. » À ce conseil, la petite femme se calma net. Puis, après 1 minute de réflexion, elle dit à son mari. « Demain, avant de te rendre à ton ministère, tu iras dans les bureaux de la maternelle, faire constater l'état de ton parapluie et réclamer le paiement. » Monsieur Oreille eut un soubresaut. « Jamais de la vie, je n'oserais. C'est 18 francs de perdus, voilà tout. Nous n'en mourrons pas. » Et il sortit le lendemain avec une canne. Il faisait beau, heureusement. Restée seule à la maison, Madame Oreille ne pouvait se consoler de la perte de ses 18 francs. Elle avait le parapluie sur la table de la salle à manger, et elle tournait autour, sans parvenir à prendre une résolution. La pensée de l'assurance lui revenait à tout instant, mais elle n'osait pas non plus affronter les regards railleurs des messieurs qui la recevraient, car elle était timide devant tout le monde, rougissant pour un rien, embarrassée dès qu'il lui fallait parler à des inconnus. Cependant, le regret des 18 francs la faisait souffrir comme une blessure. Elle n'y voulait plus songer, et sans cesse le souvenir de cette perte la martelait douloureusement. Que faire cependant? Les heures passaient, elle ne se décidait à rien. Puis, tout à coup, comme les poltrons qui deviennent crânes, elle prit sa résolution. « J'irai, et nous verrons bien. » Mais il lui fallait d'abord préparer le parapluie pour que le désastre fût complet, et la cause facile à soutenir. Elle prit une allumette sur la cheminée et fit, entre les baleines, une grande brûlure, large comme la main. Puis elle roula délicatement ce qui restait de la soie, le fixa avec le cordelet élastique, mit son châle et son chapeau, et descendit d'un pied pressé vers la rue de Rivoli, où se trouvait l'assurance. Mais, à mesure qu'elle approchait, elle ralentissait le pas. Qu'allait-elle dire? Qu'allait-on lui répondre? Elle regardait les numéros des maisons. Elle en avait encore 28. Très bien, elle pouvait réfléchir. Elle allait de moins en moins vite. Soudain, elle tressaillit. Voici la porte, sur laquelle brille, en lettres d'or, la maternelle compagnie d'assurance contre l'incendie. Déjà, elle s'arrêta une seconde, anxieuse, honteuse, puis passa, puis revint, puis passa de nouveau, puis revint encore. Elle se dit enfin, « Il faut y aller pourtant. Mieux vaut plus tôt que plus tard. » Mais en pénétrant dans la maison, elle s'aperçut que son cœur battait. Elle entra dans une vaste pièce avec des guichets tout autour, et, par chaque guichet, on apercevait une tête d'homme dont le corps était masqué par un treillage.
Un monsieur parut, portant des papiers. Elle s'arrêta et, d'une petite voix timide, « Pardon, monsieur, pourriez-vous me dire où il faut s'adresser pour se faire rembourser les objets brûlés ?» Il répondit avec un timbre sonore. « Premier, à gauche, au bureau des sinistres. » Ce mot l'intimida davantage encore. Et elle eut envie de se sauver, de ne rien dire, de sacrifier ses 18 francs. Mais à la pensée de cette somme, un peu de courage lui revint, et elle monta, essoufflée, s'arrêtant à chaque marche. Au premier, elle aperçut une porte. Elle frappa. Une voix claire cria « Entrez !» Elle entra, et se vit dans une grande pièce où 3 messieurs, debout, décorés et solennels, causaient. Un d'eux lui demanda « Que désirez-vous, madame ?» Elle ne trouvait plus ses mots. Elle bégaya. « Je viens pour un sinistre. » Le monsieur, poli, montra un siège. « Donnez-vous la peine de vous asseoir, je suis à vous dans 1 minute. » Et, retournant vers les 2 autres, il reprit la conversation. « La compagnie, messieurs, ne se croit pas engagée envers vous pour plus de 400 000 francs. Nous ne pouvons admettre vos revendications pour les 100 000 francs que vous prétendez nous faire payer en plus. L'estimation, d'ailleurs. » Un des 2 autres l'interrompit. « Cela suffit, monsieur, les tribunaux décideront. Nous n'avons plus qu'à nous retirer. » Et ils sortirent, après plusieurs saluts cérémonieux. Oh, si elle avait osé partir avec eux, elle l'aurait fait. Elle aurait fui, abandonnant tout. Mais le pouvait-elle? Le monsieur revint et, s'inclinant. « Qu'y a-t-il pour votre service, madame ?» Elle articula péniblement. « Je viens pour ceci. » Le directeur baissa les yeux, avec un étonnement naïf, vers l'objet qu'elle lui tendait. Elle essayait, d'une main tremblante, de détacher l'élastique. Elle y parvint après quelques efforts, et ouvrit brusquement le squelette loqueteux du parapluie. L'homme prononça, d'un ton compatissant. « Il me paraît bien malade. » Elle déclara avec hésitation. « Il m'a coûté 20 francs. » Il s'étonna. « Vraiment, tant que ça ?»« Oui, il était excellent, je voulais vous faire constater son état. »« Fort bien, je vois, fort bien, mais je ne saisis pas en quoi cela peut me concerner. » Une inquiétude la saisit. Peut-être cette compagnie-là ne payait-elle pas les menus objets, et elle dit « Mais il est brûlé. » Le monsieur ne nia pas. « Je le vois bien. » Elle restait bouche béante, ne sachant plus que dire. Puis, soudain, comprenant son oubli, elle prononça avec précipitation. « Je suis madame Oreille. Nous sommes assurés à la maternelle, et je viens vous réclamer le prix de ce dégât. » Elle se hâta d'ajouter, dans la crainte d'un refus positif. « Je demande seulement que vous le fassiez recouvrir. » Le directeur, embarrassé, déclara. « Mais, madame, nous ne sommes pas marchands de parapluies, nous ne pouvons nous charger de ce genre de réparation. » La petite femme sentait l'aplomb lui revenir. Il fallait lutter. Elle lutterait donc. Elle n'avait plus peur. Elle dit « Je demande seulement le prix de la réparation. Je la ferai bien faire moi-même. » Le monsieur semblait confus. « Vraiment, madame, c'est bien peu. On ne nous demande jamais d'indemnité pour des accidents d'une si minime importance. Nous ne pouvons rembourser, convenez-en, les mouchoirs, les gants, les balais, les savates, tous les petits objets qui sont exposés chaque jour à subir des avaries par la flamme. » Elle devint rouge, sentant la colère l'envahir. « Mais, monsieur, nous avons eu, au mois de décembre dernier, un feu de cheminée qui nous a causé pour au moins 500 francs de dégâts. Monsieur Auret n'a rien réclamé à la compagnie. Aussi, il est bien juste, aujourd'hui, qu'elle me paie mon parapluie. » Le directeur, devinant le mensonge, dit en souriant. « Vous avouerez, madame, qu'il est bien étonnant que monsieur Oreille, n'ayant rien demandé pour un dégât de 500 francs, vienne réclamer une réparation de 5 ou 6 francs pour un parapluie. » Elle ne se troubla point et répliqua. « Pardon, monsieur, le dégât de 500 francs concernait la bourse de monsieur Oreille, tandis que le dégât de 18 francs concerne la bourse de madame Oreille, ce qui n'est pas la même chose. » Il vit qu'il n'en s'en débarrasserait pas et qu'il allait perdre sa journée, et il demanda avec résignation. « Veuillez me dire alors comment l'accident est arrivé. » Elle sentit la victoire et se mit à raconter. « Voilà, monsieur. J'ai dans mon vestibule une espèce de chose en bronze où l'on pose les parapluies et les cannes. L'autre jour, donc, en rentrant,
je plaçais dedans celui-là. Il faut vous dire qu'il y a juste au-dessus une planchette pour mettre les bougies et les allumettes. J'allonge le bras et je prends 4 allumettes. J'en frotte une, elle rate, j'en frotte une autre, elle s'allume et s'éteint aussitôt. J'en frotte une troisième, elle en fait autant. Le directeur l'interrompit pour placer un mot d'esprit. C'était donc des allumettes du gouvernement? Elle ne comprit pas et continua. Ça se peut bien. Toujours est-il que la 4e prit feu, et j'allumai ma bougie, puis je rentrai dans ma chambre pour me coucher. Mais au bout d'un quart d'heure, il me sembla qu'on sentait le brûler. Moi, j'ai toujours peur du feu. Oh, si nous avons jamais un sinistre, ce ne sera pas ma faute. Surtout depuis le feu de cheminée dont je vous ai parlé, je ne vis pas. Je me relève donc, je sors, je cherche, je sens partout comme un chien de chasse, et je m'aperçois enfin que mon parapluie brûle. C'est probablement une allumette qui était tombée dedans. Vous voyez dans quel état ça l'a mis. Le directeur en avait pris son parti. Il demanda. « À combien estimez-vous le dégât ?» Elle demeura sans parole, n'osant pas fixer un chiffre. Puis elle dit, voulant être large. « Faites-le réparer vous-même, je m'en rapporte à vous. » Il refusa. « Non, madame, je ne peux pas. Dites-moi combien vous demandez. » Mais il semble que... Tenez, monsieur, je ne veux pas gagner sur vous, moi. Nous allons faire une chose. Je porterai mon parapluie chez un fabricant qui le recouvrira en soie durable, et je vous apporterai la facture. Ça vous va-t-il ? Parfaitement, madame, c'est entendu. Voici un mot pour la caisse, qui remboursera votre dépense. Et il tendit une carte à madame Oreille, qui la saisit, puis se leva, et sortit en remerciant, ayant hâte d'être dehors, de crainte qu'il ne changeât d'avis. Elle allait maintenant d'un pas gai par la rue, cherchant un marchand de parapluies qui lui parut élégant. Quand elle eut trouvé une boutique d'allure riche, elle entra et dit d'une voix assurée. « Voici un parapluie à recouvrir en soie, en très bonne soie. Mettez-y ce que vous avez de meilleur. Je ne regarde pas au prix. »